Vous voulez mettre en place un money management fiable? Vous voulez connaître des stratégies de trading simples mais efficaces? Alors achetez mon dernier livre Maîtriser la bourse, un livre indispensable pour réussir en bourse. Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance donc qui invalide la cassure de la zone des 6751 points puisqu'après une ouverture sur ce niveau, après avoir longtemps hésité lors de la dernière séance, eh bien on a finalement obtenu un retour ici sur la zone horizontale des 6670 points puisqu'au terme de cette séance, eh bien le CAC 40 clôture juste en dessous à 6659,87 et perd 1,21% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc il s'agit effectivement d'une invalidation. Il fallait préserver ici cette zone des 6751 points à cause de notamment un retour en arrière sur les préaccords qui avaient eu lieu concernant la zone nord de l'Ukraine. Eh bien, on a donc des inquiétudes qui ressurgissent quant à la poursuite du conflit en Ukraine. Et malgré le fait que les USA ont annoncé utiliser leurs réserves stratégiques de pétrole, avec pour effet donc une belle baisse du brut léger américain notamment, eh bien, on revient ici sur des zones qui au final précédaient justement cette annonce, puisqu'on revient juste sur cette zone ici des 6670 points. Du point de vue des indicateurs techniques, on est toujours ici sur un histogramme du MACD qui reste positif mais très hésitant. On est vraiment ici sur une zone de points haut, de tendance haussière. Quand on a eu ici une belle dynamique et puis que les cours se stabilisent comme ça, cela montre qu'on est en général sur un point potentiel de retournement. Au niveau du RSI, ça se neutralise aussi. On commençait à avoir un RSI qui se rapprochait de la zone de surachat, mais avec la baisse que nous avons aujourd'hui, on neutralise totalement la dynamique et les volumes sont inférieurs à la moyenne mais supérieurs à ce qu'ils étaient hier, et donc cela nous donne cette configuration. Et notamment lorsque l'on observe ici ces trois bougies, ci on a une configuration de retournement. Alors ce n'est pas une étoile du soir, puisque pour avoir une étoile du soir, il aurait fallu ici que cette bougie soit un peu plus haute et par exemple de cette forme. Et ce n'est pas le cas, mais avec ici cette bougie à forte conviction, cette bougie intermédiaire d'hésitation et cette deuxième bougie à forte conviction, mais avec un sens d'évolution opposé à la première, on a effectivement une configuration ici de retournement. Donc si cette configuration elle est validée, on pourrait revenir ici sur cette zone de support des 6522 points. En attendant, on a une évolution qui se fait toujours au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle. Cette moyenne mobile, demain, elle va converger ici avec la zone des 6608 points. Donc c'est ce niveau qu'il va falloir surveiller, puisque dans le cas d'une poursuite ici du mouvement, on pourrait bien réagir ici sur ce niveau intermédiaire. Et si on ne le casse pas, on conservera un biais certes affaibli, mais toujours haussier. Ce n'est que sur rupture ici de cette zone que l'on pourrait commencer à avoir une nette dégradation de la dynamique, avec même potentiellement un retournement si les cours venaient à casser ici la zone des 6522 points. De l'autre côté, si on reste ici et si on parvient à préserver ici cette zone des 6670 points, l'objectif reste une reprise ici sur la zone des 6751 points, avec en cas de rupture une poursuite en direction de la zone des 6895 points. Au niveau du palmarès pour aujourd'hui, certaines valeurs arrivent à tirer leur épingle du jeu. C'est le cas notamment pour Pernod Ricard, Capgemini et Carrefour. Certaines autres par contre accusent le coup, et on voit bien que c'est la situation en Ukraine qui fait un petit peu le marché, puisque ce sont globalement des valeurs comme Société Générale, Renault qui ferment la marche. On a aussi Worldline qui ferme la marche donc du palmarès de ce jour pour l'indice parisien, avec notamment Renault et Société Générale qui sont fortement exposés au marché russe. C'est là que l'on peut observer effectivement que les tensions justement autour de ce conflit agissent toujours sur le marché. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration pour ce soir. D'un point de vue statistique, on a une configuration qui reste assez baissière. Pour demain, c'est assez équilibré.
demain et le début de la semaine prochaine, on est sur des zones quasi similaires à celles que nous avons aujourd'hui, donc c'est relativement neutre. Par contre, à partir du milieu, voire la fin de la semaine prochaine, les probabilités baissières sont assez avancées d'avoir une poursuite de la baisse. Voilà donc pour ce point matinal, je vous souhaite de passer une bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.